Et coucou, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci nous sommes à Catane, donc on est arrivé tout à l'heure. On a fait quelques petites courses, on a mangé dans un petit resto vegan qui était super sympa. Petite information sur le son, j'ai oublié le micro à la maison, donc pas sûr que le son soit génial. Et puis ben voilà, on va vous présenter vite fait le petit logement dans lequel on est pour cette semaine. Alors au programme de cette semaine, visite et découverte de Catane et de toute la ville. On va aller voir aussi Taormine, qui est la grande ville à proximité. Et le clou du spectacle, ça va être surtout l'ascension de l'Etna. Évidemment, on est en Sicile, on est à Catane, on ne peut pas partir sans faire l'ascension de l'Etna. Et ça sera le clou du spectacle en fin de vidéo. Allez, à demain! Alors aujourd'hui c'est petite visite de Catane, on est arrivé hier sous la pluie, on s'est posé un petit peu voilà, pour digérer le voyage et là bah, on se promène, il faisait super beau et là il s'est mis à pleuvoir d'un coup donc on va peut-être aller se poser, on sait pas, on visite. En tout cas c'est très joli, c'est très méditerranéen, très italien ouais. On voit beaucoup des vieux bâtiments avec l'architecture italienne et on est en train de se prendre une drache. On vient de passer sur la Piazza del Duomo. Voilà, et bien on va faire la petite visite sous la pluie. Bon bah là c'est pire en pire la pluie. On va essayer de trouver un petit coin pour aller boire un petit café parce que là on est les seuls à marcher comme ça tranquillement. On voit qu'on vient de Picardie quand même. Parce que les Italiens ils attendent sur le côté. On est les seuls sous la pluie, ils attendent tous sur le côté. Mais c'est joli, il y a des beaux petits monuments. Mais ça serait bien qu'il fasse un peu meilleur. Qu'est-ce que t'en penses de la pluie? On n'est pas dépaysés. Alors du coup, à cause de la pluie, on s'est posé boire un petit café et chocolat. Là, on est ressorti, le soleil tente de percer les nuages. C'est un peu compliqué, il y a encore un petit peu de pluie. On va voir un peu le château de Catane. Castello. Ouais, je parle pas italien du tout. Là, par contre, les gens pour conduire ici, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors donc là on est devant ça. La Tricora. Et bah c'est on sait pas ce que c'est. Edificio absidato di epoca romana. Ça veut dire édifice absidato, je sais pas ce que ça veut dire. Di epoca romana, d'époque romaine. Vous avez vu comment je parle italien? Ah mais si, ça veut dire c'est à la forme d'une abside. Ah. Est-ce que ça a la forme de leur donner? Eh ben on saura pas ce que c'est. Ouais, on va continuer à se promener. Donc là nous arrivons devant une porte d'entrée de la ville qui ressemble un peu à un rond-point avec un parking. Ça c'est un peu étrange et évidemment avec la chance qu'on a, bah, c'est en travaux. Donc on l'a vu, mais c'est en travaux. Voilà, j'ai pris le téléphone, j'ai rangé l'appareil. C'est une catastrophe la pluie. En plus, les rues, bah, elles sont pas faites pour la pluie. Du coup, c'est inondé dans tous les sens. C'est un enfer. Et on a un quart d'heure à pied comme ça. Impeccable. Bon bah maintenant qu'on est trempé, il pleut plus. On avait à certains moments de l'eau presque jusqu'aux genoux. J'ai la moitié du mollet qui est trempé parce que l'eau ne s'évacue pas et du coup on marche dans des flaques énormes parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas des flaques, c'est des lacs. Ça n'a aucun sens. Et puis là il fait beau. C'est bien. Voilà, le beau temps. En tout cas on a été super bon
au niveau du timing. Alors là pour le coup... Là qu'on rentre, c'est bon, il arrête de pleuvoir. C'est bien, on est arrivé. Bon, fin de cette journée visite de Catane. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pluvieux. Pluvieux. Donc on a fait la partie sud-ouest de la ville et demain on va faire la partie nord-est. Voilà, avec goûtage de mes locaux. On se retrouve demain à Catane. Et comme on dit à Catane, Tikali Catane, Tikali Catane. Ohé, ohé. À demain. Jour 3. Aujourd'hui, il fait beau. Pour l'instant, on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau toute la journée. Parce que bon, hier, on a été bien embêtés. Là, on a un petit marché à voir. Et après, on va aller chercher les billets les billets de train pour Taormine, qui n'est pas la plus grande ville à proximité, comme je l'ai dit, mais plutôt la ville la plus touristique à proximité, la ville à voir. Mais là, donc pour l'instant, visite de Catane sous le soleil. Et non pas la visite des plats traditionnels comme on avait prévu. Parce qu'on a trouvé une carte avec 100 trajets pour les marchés typiques, etc. Mais c'était la carte de Palerme. Ce sera plus dur de faire ici. Ouais. Donc là, visite du marché, visite un peu du côté de la ville qu'on n'a pas fait hier. Et puis voilà, ça va être une belle journée. On vous emmène. Andiamo. Donc là on est devant la fontaine des éléphants. J'ai l'impression qu'on est encore à Chambéry finalement. Non mais en fait l'éléphant, et là c'est pour le coup c'est pas une connerie, ici c'est un symbole de protection face aux éruptions de l'Etna. Donc voilà, apparemment elle est faite avec des pierres de lave de l'Etna. C'est un symbole de protection, c'est pour ça qu'on l'appelle la ville des éléphants. J'en reparle encore, mais au niveau de la conduite, c'est quand même un autre monde. En fait, les priorités n'existent pas. Et c'est celui qui klaxonnera le plus fort qui aura la priorité. C'est hallucinant. Il y avait un cédé le passage, il y a un gars qui passe, il klaxonne, bon, il passe devant. je comprends pas le projet, mais ça veut dire je suis pressé et prioritaire surtout. C'est très étrange, très très étrange. Alors ça y est, on a pris nos billets pour Taormine demain. On en a eu pour 13,20 € à 2 pour l'aller, pour aller jusqu'au centre. Parce qu'en fait, il y a un premier train qui va à la gare et après on a une navette qui va au centre. On n'a pas encore pris le retour parce qu'on ne sait pas à quelle heure on va repartir. Là du coup, on va allonger la mer un petit peu, voir la vue, parce qu'on n'a pas encore vu la mer depuis qu'on est là alors qu'on est sur une île. On va se promener encore un petit peu avant peut-être de manger des arancini. Alors on s'est posé un petit peu sur une petite plage entre guillemets, donc c'est à côté du port des grosses pierres noires, des pierres volcaniques j'imagine. Ensuite on a bu un petit coup dans un petit resto, tout est petit en fait dans ce que je dis. Et puis là on va aller manger des arancini. Parce que là on commence à péter la dalle et on a un coup de barre énorme à cause de la chaleur. Et puis il est 13h30 aussi, ouais, donc forcément on a faim. Mais ouais, là aujourd'hui il fait très très chaud par rapport à hier où c'était un peu compliqué avec la pluie. Donc là ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil. La preuve en est, je suis trempé. On n'a pas pris l'appareil. Ah bah si, il est là. Oh le con. Ouh là là. Trop bon. Ouais. Ça a l'air très chaud. C'est validé. C'est vraiment validé.
Alors, débriefing de cette journée. Ce matin, c'était vraiment chill. On est parti un peu tard. Il était quoi? Il était 11 heures. Ouais, 11 heures. Ouais, tranquille, peinard ce matin. C'était très long pour aller jusqu'à la mer. On est passé dans une rue qui était pas terrible. Enfin, on a longé toute la voie ferrée en fait, donc c'était pas fou. On est allé au marché aussi. On est allé au marché. Très beau marché. Ouais, un marché très local. Enfin vraiment, il y avait les poissonniers qui étaient là avec leurs petites barquettes de poissons. Et ouais, c'était très typique du coin. Ensuite, on est parti chercher nos billets de train pour Taormine demain. Ensuite, on est parti donc voir la plage. Ensuite, on a bu un coup. On est reparti manger des arancini. Alors ça, c'était incroyable. Et puis bah voilà, on est rentré ici. Là, on va partir au restaurant. Et puis on se retrouve demain du coup pour partir à Taormine. Bon alors on a mangé un petit peu en speed parce qu'on est arrivé, on n'avait pas réservé malheureusement et on est arrivé à 20h30, ils nous ont dit bon par contre c'est d'accord mais à 21h faut libérer la table. Donc le temps de prendre la commande, tout ça, on a dû manger en un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'était très bon. À recommander, ça s'appelait Acido la Tikka. C'était délicieux. Allez, à demain! Jour 4, nous sommes à Taormine, ville en pleine effervescence qui n'a rien à voir avec Catane du coup. Là c'est blindé de monde. On est quand même mi-septembre, il y a beaucoup de monde. Il faut dire aussi que ça a l'air très joli et c'est beaucoup plus touristique que Catane. On va avancer, on va manger et puis on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir, notamment le théâtre antique qui est quelque chose à voir absolument. Il y a les jardins aussi publics qui ont l'air très sympas et puis il y a pas mal de petites choses. On va découvrir ensemble Taormine. Bon, mission théâtre avortée en raison du monde, c'est surblindé quoi. On va retenter tout à l'heure, mais là pour l'instant c'est beaucoup trop blindé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Alors pour le théâtre antique c'était un peu compliqué parce que voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde, du coup on a abandonné l'idée. On est parti pour voir la Isola Bella qui est là-bas derrière. C'est surblindé et c'est marché de plage. Puis on peut pas trop y accéder sans enlever les chaussures, tout ça, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, petit débrief de Taormine. Sympa, mignon, touristique. Ouais, un peu trop touristique. On est quand même fin septembre et c'était quand même surblindé. Et puis tout aménagé pour le tourisme, quoi. Donc c'est des boutiques de souvenirs à gogo, des vendeurs à la sauvette. Ça dénature un petit peu avec le charme du village qui est vraiment très joli en plus. 1 heure de queue, voire peut-être même plus pour aller au théâtre antique, donc on l'a pas fait. On est descendu vers Isola Bella, décevant aussi parce que surfréquenté quoi. Suraménagé. Avec des transats partout. Bon, on a attendu le bus pour repartir et finalement il est jamais venu, donc on a fait encore 2,5 km à pied pour rejoindre la gare. Donc ça nous a un peu crevé. Sur la nationale. Sur la nationale aussi, ouais. Avec des Italiens qui roulent. Ouais. 300. Donc, donc un peu compliqué, mais bon, voilà, content quand même de l'avoir fait. Les alentours, ça a l'air très joli, mais on n'avait pas le temps de faire des randos au-dessus, dans les montagnes. Mais ça doit être très chouette à faire. Mais la ville en elle-même, franchement, pour nous, ça a été un peu décevant.
Voilà. À faire sur une matinée, pas y passer la journée, quoi. Là, ça va être repos pour ce soir et demain, parce que lundi, il y a la fameuse ascension. Ascension. Donc on va essayer de garder des forces pour lundi. Ciao. Jour 5. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu détente à l'appartement. On a fait quelques courses ce matin. Et là, on voulait aller voir le jardin botanique. Mais bon, avec notre chance habituelle, c'est fermé le dimanche, évidemment. Du coup, on est parti au parc, la Villa Bellini. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt mignon. Mais voilà, donc c'est petite promenade aujourd'hui. Et on va peut-être goûter un petit croissant à la pistache. Cappuccino. Et un cappuccino. Voilà. Bon alors du coup on n'a pas pu trouver de croissant pistache. La première boulangerie qu'on avait trouvée n'en avait plus, celle d'à côté n'en avait plus. Du coup on s'est retrouvé chez Nuts. On a pris des pancakes crème de pistache avec chocolat blanc, tout ça, donc c'est hyper sucré et c'est vraiment un truc d'influenceur quoi. Et en plus c'est super cher. On a payé 3,10 € de service à table. C'est quand même un peu abusé, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, on a eu de la pistache et encore de la pistache. Voilà, donc là, on va se reposer pour attaquer l'ascension demain matin. On part à 7h40 de l'appartement pour aller sur l'Etna. Voilà, et on vous laisse là-dessus. À demain. Salut tout le monde, ça y est, c'est le grand jour. On va monter l'Etna, là on attend notre chauffeur à la place de San Francesco d'Assisi. Saint-François d'Assise en français. Et donc le chauffeur arrive dans 2-3 minutes, on va rejoindre notre guide. Voilà, on vous emmène. Passer la lave et s'effondre. À côté. C'est l'espansion de la glace cassée. Alors débrief de cette petite journée sportive, c'était trop
Bien. On a pris un guide pour aller faire une petite randonnée sur l'Etna. On n'est pas allé jusque tout en haut parce qu'on pouvait pas lier à l'ancienne éruption qu'il y a eu il y a 2 mois. Donc on a fait un circuit d'à peu près 5-6 km avec 500 de dénivelé. C'était trop bien, on avait un guide qui était vraiment cool. Ça monte assez raide parfois. Ça dépend de l'activité du volcan en fait, le terrain. Il disait que des fois c'était plus dur, des fois le sol était plus mou, là on s'enfonçait énormément. Ouais, et c'est comme il disait le guide, ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune monotonie en fait, tellement il y a des éruptions tout le temps. Il disait qu'il y a plus de 50 éruptions par an, donc ça fait changer le terrain tout le temps et c'était vraiment chouette en tout cas. Et on a pu goûter le croissant à la pistache qu'on attendait. Et il était incroyable. C'était très bon. Mais il nous a coûté très cher quand même. Ouais, 3 €. Putain, ouais, il était bon. Non, c'était très bon. Ouais. Très bon. Et ben c'est là-dessus qu'on va conclure notre petite vidéo de vacances. On va aller manger la pasta. Voilà, dernier petit resto du soir avant de reprendre l'avion demain matin. On va se lever à 5 h, ça va être très sympa aussi ça. Et puis voilà, donc on vous laisse là-dessus. Et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.